Azalite solo. Alléluia. Écoutez, si quelqu'un a trouvé, ils peuvent le lire. 2 Rois chapitre 13, verset 20. Toujours dans la même longueur d'idée, mais je vais vous apprendre quelque chose aussi, la foi de Dieu. Moi j'aime bien que quelqu'un lise, moi aussi ça me fait du bien. Surtout nos enfants qui sont ici, les Français. 2 Rois 13, qui a trouvé 20. Je lis la parole. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Est-ce que vous avez saisi la lecture? Amen. Alléluia. Amen. Je vais donner le micro. Hein? La foi de Dieu. Là, tout à l'heure, Dieu nous a révélé notre état spirituel, que devant lui, rien n'est caché. Mais maintenant, moi, toujours dans la même longueur d'idée, la foi de Dieu. Pas ta foi, toi. Parce que Dieu sait la limite. Ma sœur va lire. 2 Rois chapitre 13, verset 20. Je lis la parole. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un récit ici qui est dans la Bible. On nous parle d'un prophète, le prophète Élisée, qui était le successeur d'Élie. Écoutez mon frère, ma soeur. La Bible dit que l'année suivante, Élisée mourut. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de la mort, il n'y a plus la vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec moi? Amen. Quand il y a mort, il n'y a plus la vie. On a dit que l'homme de Dieu est mort, on allait l'enterrer. Quand on a enterré l'homme de Dieu, on amène encore un autre mort. Alléluia. Amen. Écoutez mon frère, ma soeur. Chose étonnante. On amène encore un autre mort pour aller l'enterrer. Chose curieuse, là où on va amener cet homme pour l'enterrer, c'est là où on avait enterré l'homme de Dieu. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Cet homme qu'on va aller le jeter. Et une année après sa mort, on amène un homme pour aller l'enterrer. La famille réunie. Les tantes, les oncles, les frères, les enfants, tous réunis. On va amener une personne vers son dernier demeure. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Est-ce qu'un mort, il y a encore de l'espoir? Non, alléluia. Amen. Pour te dire aujourd'hui, ce que les gens disent c'est fini, pour dire c'est pas encore fini. Amen. Non, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. On a dit qu'on amène une personne qui est morte. Il n'y a plus la foi. Il n'y a plus d'intercession. Il n'y a plus d'action de grâce ni d'offrande. Cet homme est mort. Et chose curieuse, mon frère, ma soeur, on amène cet homme qui était peut-être l'oncle, qui était peut-être un homme important dans un pays. On amène, on voit simplement des voyous, on prend les corps, on jette le corps, tout le monde en débandade. Non, alléluia. Cela revient à dire, mon frère, ma soeur, les gens vont t'abandonner. Les gens vont te laisser dans ta souffrance. Et d'ailleurs, quand tu souffres tout seul. Vrai ou faux? Est-ce que tu souffres avec toute la famille? Non. L'autre personne vient simplement accompagner. Moi, j'aime pas. Moi, j'appelle ça des accompagnateurs, des accompagnatrices. Tu sais, c'est vrai. Mais je suis venu te dire, quoi que Dieu te dit, répands-toi. Oui, tu répands-toi. Mais toi qui es les choses qui sont mortes, Dieu est capable de ressusciter. Amen. Oh. Amen. 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 Écoute,
Aujourd'hui, c'est le début d'une évangélisation pendant 2 mois. Nous allons monter d'un cran dans la prière. Amen. Pour vous amener dans les choses de Dieu. Écoutez mon frère, ma soeur. Cet homme, peut-être, c'était l'oncle. Et vous savez très bien quand quelqu'un meurt, il y a ce qu'on appelle partage des biens. Non, alléluia. Amen. Cet homme qu'on aimait beaucoup, l'oncle, il avait les parcelles, d'autres avaient déjà des projets, d'autres avaient déjà récupéré des habits, d'autres avaient déjà récupéré la parcelle, d'autres les enfants dehors, d'ailleurs c'est mon frère. Et vous savez tout ce qui s'ensuit. Alléluia. Amen. Ici en France, l'État qui s'amène, votre part a laissé l'héritage, l'État à 40%, et toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Mais on amène cet homme qui était important. Important aux yeux des gens, aux yeux de la société, aux yeux de la famille. On amène une personne vers sa dernière demeure. Ça veut dire que c'est fini pour lui, il n'y a plus d'espoir. Parce qu'il est mort. Tout est mort, tout est mort. Peut-être dans ta vie, tout est mort. Rien ne marche. Rien ne va. Tout est mort. Mais je suis venu t'annoncer. Là où les gens disent c'est mort, là où Dieu commence. Amen. Là où s'arrête notre foi, c'est là où il y a la foi de Dieu. Amen. Et là, il a dit quoi? Ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous. Mais c'est moi Dieu. Alléluia. Amen. Pour dire que tu es le choix de Dieu. Amen. En venant ici, comme tu es venu peut-être mort ou morte, mais je te dis, tu vas rencontrer le Seigneur. Amen. Comme le Seigneur nous a parlé tout à l'heure, tu vas le rencontrer. Amen. Écoutez, Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Quand j'étais là-bas de l'autre côté, j'attendais simplement des cris. J'ai dit, oh Dieu est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand on lit le livre d'Apocalypse, la Bible dit, lorsque les saints se lèvent leurs mains vers le trône de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il reçoit la prière des saints. Quand il reçoit la prière des saints, il fait quoi? Il les renvoie sur la terre. Quand il les renvoie sur la terre, il se passe quoi? Il se passe des cris, des tonnerres. Ça veut dire quoi? Quand la réponse, la prière arrive, voilà pourquoi vous devez être attentif. Souvent, les gens, quand on prie, d'autres sont en train de regarder. Voilà pourquoi j'ai souvent dit à vous qui êtes ici, soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Parce que la réponse, lorsque la réponse vient, tu vois peut-être l'autre en train de parler en langue, l'autre secoué est tombé par terre, parce que c'est la réponse de la prière. Écoutez mon frère, ma soeur, celui qu'on va jeter, celui-là, il n'a plus la prière. Vrai ou faux? Pour lui, c'était fini. Mais les gens de ce monde sont mauvais. Celui qui était l'oncle, celui qui était père, ils ont vu simplement des voyous. Ils vont aller jeter les corps de cet homme par terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta famille va te jeter par terre. Les gens vont te rejeter. Les gens vont t'abandonner. Et ils vont t'abandonner bien. Alléluia. Amen. Mais je suis venu t'annoncer, il y a une personne qui n'abandonne personne. Amen. Oh, mon frère, ma soeur, il n'y a qu'une seule personne qui ne nous abandonne pas. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, j'aime bien ce type-là. Il a dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, n'aie craint aucun mal, car moi, Dieu, je suis avec toi. Amen. Je vais te dire une chose, vous devez comprendre, saisir cette opportunité. Même si tu es mort, voilà pourquoi le jour que Lazare est mort, lui, quand il est arrivé, il a dit que Lazare n'est pas mort. Non, alléluia. Amen. Les gens ont vu simplement Lazare mourir. Mais lui il disait Lazare n'est pas mort. Mais comment est-il vrai? Les gens ont vu que Lazare était mort. Et d'ailleurs les gens commencent à se moquer. Alléluia. Amen. Mais ce type c'est un malade mental. Celui qui aimait beaucoup, il est mort. Il sait que maintenant il arrive. Il venait simplement manger. Mais maintenant il est mort. Il a dit, il n'est pas mort. De même Dieu, comme vous et moi vous êtes là. Vous qui êtes enfants de Dieu, même si vous êtes mort, les gens disent que vous êtes mort, tu n'es pas encore mort. Oh. Amen. Parce que ton créateur n'a pas encore dit le dernier mot. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cet homme, Élisée, le type de Christ, il était mort. La Bible dit, cet homme devait revenir à la vie. Pourquoi? Élisée était le type de Christ. Alléluia. C'était l'ombre des choses à venir. Que le Christ rentrera dans le tombeau et il va résister au 3e jour. On va amener une personne et on va jeter cette personne. Il va tomber sur les eaux d'Élysée. Alléluia. Amen. Alléluia. Or, nous aujourd'hui, lorsque nous venons ici, nous venons auprès de qui? Auprès de Christ. C'est Christ qui donne la vie. Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. De même, quand tu viens ici dans la prière et que tu tombes là où Christ est, tu reviens à la vie. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Comme tu es venu ici, tu es venu rencontrer qui? Jésus. Tu n'es pas venu rencontrer le frère Max, ni le frère Roger, ni maman Françoise, ni maman Aimée, ni ma sœur Nathalie, ni mon frère Doudou. Tu es venu rencontrer qui? Jésus.
Même si les gens sont simplement t'amener, bon, tout le monde dit Cameroun comme la soupe, nous sommes amenés là-bas. Alléluia. Mais c'est là-bas que tu vas trouver la solution. Quand tu vas rencontrer qui? Les